C'est un homme marié, c'est un père de famille, le pasteur Rodens Gabriel. Et maintenant, pour apprécier la présence Saint-Esprit dans la ville, pendant la passée pour nous dire ainsi parle l'Éternel. Moun qui mette en Jésus, yon confiance qui sans mésir, yo capable pas jamais tomber, délivrance yo assuré. Moun qui mette dans Jésus, yon confiance qui sans mésir, yo capable pas jamais tomber, délivrance yo assuré. À confiance nous va marcher, à confiance n'a triompher, à confiance jusqu'à la fin. Jésus va l'ouvrir chemin. Moun qui met t'es dans Jésus, yon confiance qui sans mésir, yo capable pas jamais tomber, délivrance yo assuré. Ta confiance n'a triomphé, ta confiance jusqu'à la fin. Jésus va l'ouvrir chemin. La paix avec vous. La paix pour Dieu avec nous. Et que nous dit le Seigneur merci pour le privilège de nous. Il permet à ce que nous soyons capables camper pas devant vous en soit pour nous porter parole. Et tout de suite, au capable chita, nous appelons seulement le verset 6, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Parole bon Dieu. Parole bon Dieu Tout-Puissant. La paix bon Dieu avec vous. Comme où elle sous écran, et sujet nous c'est l'indispensabilité en fait de la foi. L'indispensabilité de la foi. Dans pas des médias capables avec nous. Donc on a besoin texte là, Hébreux chapitre 11 le verset 6 et que on a besoin plusieurs l'autre verset qui pour sous écran. On a demandé capable avec nous s'il vous plaît. Donc l'indispensabilité de la foi, c'est sujet en fait que nous tiré dans cette portion d'écriture. Hébreux chapitre 11 le verset 6. Mais bien aimé, l'indispensabilité de la foi. Le mot indispensable, eh bien, il est composé de trois parties. Première partie, il est composé avec le préfixe un qui exprime la négation, qui montre la négation. Le préfixe un. Donc, qui signifie non. Et le préfixe un, lorsque il précède un mot, je suis capable de dire il inverse ou il nie le sens du mot auquel il est attaché. Donc, depuis le préfixe un, il précède un mot, il change le mot complètement. Et souvent, l'icône IM, ma petite grammatical matière, souvent l'icône IM, l'icône IN. Lorsque l'IM, comme ça, comme on est capable de le sous écran, donc, il est placé devant le mot possible qui vient by impossible. Ici, il y a une règle en français, il dit devant PB, on met M. Pas vrai, monsieur?
C'est ça la langue française. Devant PB, on met M. Donc, où est que il place devant le mot indispensable. Ici, pas de règle qu'il a. Donc, quel que soit, depuis le précédé un mot, eh bien, il marque la négation et il montre le mot ça, il signifie non d'autre part. Deuxième partie, le mot indispensabilité, eh bien, je peux dire d'autre part, il est formé avec le mot dispenser. Donc, le mot dispenser, il signifie distribuer, il signifie séparer, il signifie donner. En créole, le verbe donner veut dire bail. Donner quelque chose à quelqu'un, bail yon mouni au bagay. Donc, le verbe dispenser, il veut dire se passer de quelque chose. Donc, le verbe dispenser veut dire nous qu'à vivre sans lit, d'autre part. Pour le mot indispensabilité, il veut dire ne pas se passer de quelque chose. Cela veut dire que nous pas qu'à vivre sans lit, nous pas qu'à vivre sans bagay ça. Donc, troisième partie, le mot indispensabilité, il est formé avec le suffixe habilité. Donc, le suffixe, il y a un suffixe toujours placé à la fin d'un mot, ou bien il y a un suffixe toujours placé à la fin d'un mot. Donc, d'autre part, le mot indispensabilité, ce qui est nécessaire, ce qui est important. Le mot indispensabilité, il veut dire, il y a un bagage qui est nécessaire, il y a un bagage qui est important, il y a un bagage qui est primordial, il y a un bagage qui est essentiel, il y a une chose qui est vitale, ce qui est obligatoire. Le mot indispensable, il veut dire, il y a un bagage qui est fondamental, il y a un bagage qui est incontournable. La paix, bon Dieu, avec vous. Puisque, eh bien, le mot indispensabilité, alors nous disons l'indispensabilité de la foi, eh bien, le mot indispensabilité, puisque, eh bien, l'y placer devant le mot la foi, eh bien, nous sommes capables de dire d'autre part que la foi, eh bien, elle est importante, elle est cruciale, elle est fondamentale, elle est primordiale. Le mot la foi, eh bien, est fondamental pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Et le mot la foi, eh bien, est crucial, est important pour relation nous avec mon Dieu. La paix, bon Dieu, avec vous. Mais bien aimé, même genre la respiration ou le souffle, eh bien, fondamental, crucial, important, primordial pour quoi? Le souffle, eh bien, il est vital, c'est un bagage qui est vital pour quoi? Eh bien, si tout chelbe en soi que nous avons fait, c'est souffle là qu'il a. C'est essentiel là qu'il a. C'est fondamental là, primordial là qu'il a encore. Si le souffle, eh bien, il quitte quoi? Ça va passer. Quoi a entré en putréfaction, quoi a entré en pourriture, eh bien, tout ça pas bon, ça a fait avec elle. Il a jeté, il me pour avec moi. Eh bien, même gens, yon pied bois pas kabay fuir, mais bien aimé, sans pas de racine. Même gens, lorsque n'a bâti yon kay, faut gagner qui ça, faut gagner la fondation. Eh bien, faut gagner sol là, merci pasteur. Donc, si pas gagner fondation, pas gagner sol, eh bien, pas gagner qui ça? Pas bien caille. Et c'est de même aussi, mes bien-aimés, la foi, est essentielle pour moi-même avec vous. Est fondamentale. Si nous pas la foi, eh bien, même le navire, nous mourir. Parce que la foi, est important, est incontournable. Je peux dire d'autre part, la foi, est vitale, est primordiale pour nous qui sommes des chrétiens. La paix, mon Dieu, avec vous. Donc, mes bien-aimés, nous avons besoin de pratiquer la foi. Nous avons besoin d'utiliser la foi. Donc, mes bien-aimés, en français, le mot la foi a trois homonymes. Qui ça qui est homonyme? La grammaire nous dit que homonyme, c'est mots qui sonnent pareil, mais ont des sens totalement différents. Homonyme, c'est mots qui prononcent même gens pareillement, mais qui gagnent totalement sens différent. Alors, nous avons foi FOIS, qui signifie occasion, qui signifie moment, qui signifie quantité dans la mathématique. Moun qui était l'école à Haïti, lorsque nous, dans la table de la multiplication, nous sommes capables de dire une fois 1, 1, une fois 2, 2, fois ça a un rapport avec
il a un rapport avec la mathématique. Foi, ça veut dire occasion. Ah, je suis allé là plusieurs fois. Ça, c'est occasion, ça, c'est mot. Ça, c'est moment. Foi, F-O-I-S là. Donc, nous avons foi, F-O-I-E, qui c'est organe du corps, qui c'est un organe qui est dans le corps nous, qui relie, qui filtre le sang. Maintenant, nous avons la foi, F-O-I. Ce matin, c'est de foi ça que n'a parlé. Foi ça, foi F-O-I-A, ou capable pour dans le texte là, tout lui dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, mes bien-aimés, c'est de foi ça que n'a parlé. Foi ça, il veut dire confiance en Dieu. Confiance dans le grand bon Dieu tout puissant. Donc, combien de matin qui veut exercer la foi dans tout contour dans la vie? Donc, le mot la foi, il provient du mot fides, du mot latin qui c'est le mot fides. Le mot fides du mot latin, en fait, il traduit le mot la foi par 4 mots. Nous pourrons aller voir ensemble. Donc, premier mot, il dit la foi, c'est une conviction ferme. Qui ça la foi, mes bien-aimés? La foi, c'est une conviction ferme. Qui ça une conviction ferme? Une conviction ferme, c'est une croyance inébranlable, excusez, les circonstances de la vie, les moments de la vie, pas capable d'ébranler foi ça. Rien absolument pas capable d'ébranler foi ça. Dans Jean 16, le verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est ça que Christ dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et il conclut, il dit que, moi, gagne victoire. Prends courage, moi, gagne victoire. Et il traduit, mot fides du latin, il traduit le mot la foi par le mot assurance. Une assurance, c'est avoir la certitude absolue. Ou sûr, une certitude absolue, cela veut dire que, ou sûr que bon Dieu a promesse. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, verset ça l'a montré nous, investissement dans l'invisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Investissement dans l'invisible. Cela veut dire que ça mourir, il n'est pas physiquement, il n'est pas là, mais la vie, ça c'est l'investissement dans l'invisible. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, il dit que le mot fides du latin, il dit que le mot la foi, c'est la fidélité. Donc, fidélité, il y a un monde qui a la foi, c'est un monde qui a assurance, c'est un monde qui a une conviction ferme, c'est un monde qui est fidèle. Il y a un monde qui est fidèle, le mot fidélité veut dire rester fidèle à Dieu, rester loyal, pas abandonné. Même Jean nous capable, ouais, Job, pas abandonner bon Dieu, malgré tout ça que il était enduré, il était ferme, il était royal avec bon Dieu, il pas abandonné bon Dieu. Donc loyal, excusez. Donc lorsque Satan allait dans conversation avec le Dieu tout-puissant, eh bien Satan dit, c'est parce que Job possédait un pile bagaille, toute bagaille il a bien marché qui permettent que l'observer. Eh bien Dieu dit, eh bien allez côté lui, on met frapper, mais il y a un seul bagaille, eh bien pour quitter c'est le souffle de Job. M'a dit au matin c'est Jésus qui gagne le dernier mot. Regardez mon qui côté là. Dit c'est Jésus qui gagne le dernier mot. Ou capable frapper pas toute bagaille, mais la vie ou pas qu'à sortir sans Jésus, pas parler. C'est ça que fait matin m'a dit que mettez la foi ou non bon. Non mon Dieu, nous dit la foi c'est un bagaille qui essentiel, si vous attendez, me pas connaître sous quelques bagaille, la foi c'est un bagaille qui vital, qui primordial, eh bien qui fondamental, la foi, eh bien puisque li fondamental, li crucial, eh bien nous pas doué à vivre sans la foi. Maintenant frères et sœurs, nous pour aller traverser, nous pour aller dans une autre année, qui c'est l'année 2026. Si nous ta vivre sans la foi dans l'année 2025 là, qui ça moi doit faire? Moi dois faire permutation, et bien moi dois aller vivre l'autre façon dans l'année 2026 là. Qui ça me doit faire? Moi besoin de pratiquer la foi. Lorsque foyer a mal marché, nous besoin de pratiquer la foi, relais bon Dieu.
Parce que il dit dans Somme 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, et puis m'a délivré nous. Combien de monde qui pourrait pour exercer la foi là, mes bien-aimés? Donc, nous avons besoin d'exercer la foi. Quatrième mot, qui c'est engagement. Engagement, c'est une décision ferme. Eh bien, engagement lié avec la promesse de Dieu. Pas oublier que, dans Jérémie 29, le verset 11, le Seigneur Jésus dit que, pour je le faire pour nous, c'est projet de paix, non de malheur. C'est une question de foi, oui. Si pas la foi, vous voyez parole ça encore, yon côté les maladies, vous présentez moments difficiles, moments terribles. Si pas la foi, eh bien parole ça eh bien on va mettre encore yon côté. Donc, mes bien-aimés, lorsque la foi agit, la foi porte guérison. Lorsque la foi, en quelque sorte, l'y agit, l'y mette les gens qui n'ont trou lion dehors. Lorsque la foi agit, eh bien, l'y mette les gens qui n'ont fournaise du feu dehors. Lorsque la foi agit, l'y porte solution. Pas oublier que il y a un élément de solution, il y a solution. Lorsque la foi agit, l'y porte solution. Lorsque la foi agit, eh bien, l'y baille victoire avec. Lorsque vous confrontez le grand géant, pas oublier qu'il y a un problème qui dans la vie ou qu'il y a un bagage que va endurer dans le foyer, il y a un bagage qui présente dans la vie qui c'est le géant. Eh bien lorsque vous vivez avec la foi, lorsque vous pratiquez la foi parce que c'est essentiel, lorsque vous vivez avec lui, eh bien on va remporter la victoire sous Goliath. Le problème qui est en face c'est Goliath qui représente. David te dit que vous venez sous moi avec tout ça, tout bagaille sous avec frère nous, eh bien, moi-même, je marche sous au nom de l'Éternel. Combien de monde marche sous problème au nom de l'Éternel, là, mes bien-aimés? Combien de monde marche sous problème au nom de l'Éternel? Alléluia. Donc, mes bien-aimés, nous gagnons Hébreux chapitre 6, chapitre 11, le verset 6, excusez. Donc, la frontière était sous texte, là, pas oublier que moi, je dis, ma bonne grammatical matin. Hébreux chapitre 11, le verset 6. L'auteur du livre d'Hébreux, auteur du livre Hébreux, il a nous une vérité absolue, une vérité qui n'est pas négociée, non négociable. Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je voulais vous garder le verset avec moi. Donc, je vais sous trois mots qui dans le verset A, qui c'est le mot or et le mot impossible et le mot s'approcher. Bon, le mot impossible. Donc, il y a une différence, mes bien-aimés, entre un bagage qui est difficile avec un bagage qui est impossible. Deux bagages sont nettement différents. Impossible et difficile. Un bagage qui est difficile pour faire, c'est un bagage qui est réalisable. C'est un bagage m'a privé faire, mais c'est avec effort. Un bagage qui est impossible, une chose qui est impossible, c'est une chose qui est irréalisable. C'est un bagage qu'on ne peut jamais arriver faire. Donc, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible pour nous faire cœur bon Dieu content, pour nous faire cœur bon Dieu content. Donc, le mot or qui dans le verset A, c'est conjonction de coordination. Donc, il dit les conjonctions de coordination, c'est O, car, etc. Donc, lorsque il y a une conjonction dans une phrase, eh bien, il dit, ou la conjonction, il lié, conjonction, il lié, il est capable de lier plusieurs mots à la fois, il est capable de lier plusieurs phrases à la fois. Nous avons pour mettre pour moi, Hébreux chapitre 11, le verset, commencez dans le verset 2, 3, 4. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 1er, verset 2, ok, excusez, verset 2, 3, 4. Le mot or, eh bien, qui dans phrase là, il fait transition avec tout verset ça qui dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, le verset 2. Il fait une sorte de. Il toujours. Chaque verset que il prend, verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, chaque verset que il prend, eh bien, où elle fait une sorte de répétition dans chaque verset. Il dit, c'est par la foi, Enoch fut enlevé.
Et il dit, c'est par la foi, soit continuer, dans verset 4 là, si je ne pas trop, il dit, c'est par la foi, eh bien, Abel, excusez, c'est par la foi, Abel, eh bien, t'es jeune approbation dans mes bon Dieu. C'est par la foi, eh bien, bon Dieu t'a levé Enoch. Et puis il continue à dire, c'est par la foi, Abraham t'a quitté la Kaili, eh bien, sans pas de côté pour aller, parce que bon Dieu t'a parlé avec elle. Donc, le mot or, mes bien-aimés, il lié tout verset ça ensemble. La paix bon Dieu avec vous. Il lié tout verset ça ensemble parce que c'est conjonction. Donc, le mot or, il fait transition avec verset ça. Donc, c'est importance la foi que or ça l'a montré. Or ça, eh bien, l'a montré importance la foi. Si ça fait matin, sous pas la foi, eh bien, ou sorti en quelque sorte en tant que enfant de Dieu. Dès pour pas la foi, ou vient pas petit bon Dieu. Je vais m'expliquer ça. Donc, yon petit connaît qui ça pour le faire que papa le content. Yon petit connaît, eh bien, qui ça pour le faire papa le plaisir. La paix mon Dieu avec vous. Eh bien, mes bien-aimés, si que, eh bien, nous pas la foi, nous venons pas petit bon, nous venons pas petit bon Dieu. Nous dit que, Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, nous avons le verbe s'approcher, qui c'est pronominal réfléchi, qui fait action sous sujet qui c'est celui, le mot celui. Il dit celui qui s'approche de Dieu croit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça veut dire, mot grec là qui traduit en fait mot s'approcher, eh bien, il traduit par deux verbes. Il traduit par deux verbes. Eh bien, il traduit par le verbe venir, qui c'est venir en créole, il traduit par le verbe aller. Cela veut dire, nous-mêmes qui venons là, côté bon Dieu matin, nous besoin de relayer bon Dieu avec la foi. Tout ça que nous avons fait dans notre temple, nous besoin de faire avec la foi. Eh bien, nous-mêmes qui prenons le côté bon Dieu, lorsque nous quittons là, lorsque nous avons relayer bon Dieu, nous besoin de relayer avec la foi. La paix bon Dieu avec vous. Combien de monde qui prend pour exercer la foi matin? Donc, Hébreux chapitre 11, verset 6, eh bien, lui fait trois déclarations. Il y a trois déclarations qui sortent la donne. Ou bien, il y a trois questions qui sortent la donne. Première question, il dit, pourquoi la foi est-elle indispensable? Avant de me répondre avec question ça, eh bien, bon, me répondre avec question. Pourquoi la foi est-elle indispensable? Eh bien, c'est parce que la foi fait de nous des enfants de Dieu. C'est ça que fait la foi, c'est ça qui fait que la foi est indispensable, est cruciale, est fondamentale, est vitale, est incontournable. C'est parce que la foi fait moi-même avec vous, vin qui ça? Vin petit bon Dieu. Donc, tu as l'air de me dire un petit comme ça pour le faire papa le plaisir. Eh bien, si je n'ai pas la foi, moi sorti dans quatre petit bon Dieu. Qui ça Jean 1er, le verset 12 dit? Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avec tout le monde qui recevra la parole là, qui accepte la parole là, eh bien, il va au pouvoir, puis il vient petit bon Dieu. Pas oublier, moi, dire que, ma motivation grammaticale matin. Il dit, il a donné le pouvoir. Pour qui ça ne va pas dire le pouvoir, il dit le pouvoir. Dans Luc chapitre 10, le verset 19 encore, Jésus répétait même bagarre là. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit les pouvoirs. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi ça Christ pas dit les pouvoirs, il dit le pouvoir. Vous avez le pouvoir avec moi. Eh bien, Jésus pas dit les pouvoirs, il dit le pouvoir. C'est parce que c'est Jésus seul qui est unique. Et il a un pouvoir pour lui-même seul. Pas gagner personne qui est capable de renverser. Eh bien, royaume Jésus a. Il y a un bagage qu'on dit en Haïti, lorsque le président sous pouvoir, eh bien, il peut pas faire pouvoir lui, et bien, il y a l'autre président qui passe, qui prend pouvoir dans la main. Je ne sais pas songer comment il y aurait coup d'État, ça arrive le coup d'État. Pas que personne, mais bien aimé, qui est capable de battre Jésus, coup d'État. Jésus existait, là pour tout le temps, pour toute l'éternité. Jésus a un pouvoir unique, et unique. Ça plus belle dans verset, il dit, nous pouvoir ça. Combien de gens qui croient qu'il y a un pouvoir matin?
Christ il ban nous pouvoir ça. M'a dit mes bien-aimés, quel que soit ça qu'a fait dans le monde là. L'église gen mot parle. Ça qu'arriver nous pas saisir pouvoir nous. Nous pas saisir pouvoir que Christ ban nous. Nous pas agir avec la foi. Nous suspend quoi dans bon non mon Dieu. Donc il dit côté 2-3 moun mettez tête yo ensemble dans nous li là dans mi-temps nous. Et il dit dans d'autres versets eh bien depuis nous mettons nous ensemble tout ça n'a demandé dans nous n'a recevoir. Cela veut dire que l'église gagne mot parle dans toute bagaille qu'a fait. Bon surtout Biden ça. Ou après toujours regarder ces servantes serviteurs de Dieu qui parlé. Yo même des femmes qu'on a regardé moun yo gagne l'âge. Yo gagne l'âge assez. Yo fait un pile expérience avec mon Dieu. Gon dicton qui dit l'expérience qui sortit dans le picurisme, qui sont doctrine en philosophie. En philosophie, il dit l'expérience est la mère de la connaissance. Plus je fais expérience avec bon Dieu, c'est plus, eh bien, je connais bon Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Eh bien, souvent, vous parlez comme si vous c'est des gens qui n'ont pas confiance dans bon Dieu. Pas oublier, tout à l'heure, Jésus, lui unique, il a un pouvoir unique. Donald Trump n'a pas empêcher Jésus fait travail. Mais fois l'église a accepté pour prendre pouvoir, et bien ça l'église a dit après réaliser. N'a vivre dans un côté bagaille a entrer en putréfaction. Bagaille a modelé, des permutations qu'a fait dans le monde là. Et bien méchanceté à gauche à droite. Depuis l'église campée, il y a des bagaille qui pas fait là bas avec vous. Depuis l'église campée, il y a des bagaille qui pas fait. C'est parce que nous pas prêt pouvoir que Christ ban nous. Combien de gens qui veulent saisir victoire Jésus au matin? Nous besoin prendre victoire que Christ libère nous. Je vais tourner dans le texte encore. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc là, c'est une métaphore. Les serpents et les scorpions, ce ne sont pas littéral des reptiles, parce que ça c'est reptiliens, animal ça. Donc ce n'est pas de reptiles que Jésus a parlé. Les serpents, dans Genèse chapitre 3, il fait allusion avec Satan. Il dit, il va nous pouvoir pour nous marcher sous ça, sous Satan. Et les scorpions symbolisaient les dangers. Quand il dit, les dangers accourent. Donc, le scorpion, il symbolisait les dangers. Jésus va nous pouvoir, premièrement, sous Satan et ses alliés, il va nous pouvoir sur les dangers. Là nous en face danger là nous dans un moment néfaste conjoncture qui difficile Jésus va nous pouvoir pour nous remporter la victoire. Pas oublier dans quelque soit bataille Jésus entré, l'hypothèse victoire. Eh bien puisque il va nous victoire tout dans quelque soit bataille nous entrer, eh bien c'est pour nous gagner victoire. C'est ça que fait matin. Nous pas qu'à vivre, mes bien-aimés. Eh bien, sans la foi, nous avons besoin d'âme ça. Combien de gens qui ont besoin de la foi matin? Nous pourrons aller dans l'année 2026. On nous pratiquer la foi, mes bien-aimés. Parce que sans lui, nous pas qu'à vivre. Nous dit que, sujet a dit, l'indispensabilité de la foi. Ça veut dire, la foi est essentielle pour moi-même avec vous. La foi est cruciale, la foi est fondamentale pour moi-même avec vous. Nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Parce que nous avons pouvoir, ça nous déclarer à bouche nous à réaliser. Par exemple, moi, comme ça, lorsque l'église a relé devant, pour tout le monde loger, mais sous moi. Moi, mais ça en pile. Parce que si je 2-3 personnes qui pas agir avec confiance, qui va longer, mais avec confiance, ou je 2, 3, 4, 6 qui agit avec confiance, qui prononce des paroles sous moi, donc ça aussi à réaliser parce que l'église a pouvoir. Lorsque le foyer a mal marché, eh bien, relais Jésus, parce que c'est lui-même qui dit ça. Invoque-moi. Moi, identifié, c'est l'Éternel qui a parlé. Moi, c'est pour nos personnels. C'est l'Éternel qui a parlé. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Dans quelle que soit la situation, songez pour nous relayer, bon Dieu, mes bien-aimés. Combien de gens songez pour relayer Seigneur matin là? Songez pour nous relayer, bon Dieu. Donc, et dans le même verset, Luc chapitre 10, le verset 17, il y a une exagération rhétorique que Jésus fait. Donc, il dit,
Exagération rhétorique là, c'est une hyperbole. Une hyperbole, c'est lorsque vous dites une parole et puis vous campez sous lui. Ou ça qui dit ou camper sous lui. C'est comme si vous renforcez lui. Christ dit, rien ne pourra nous nuire. Rien pas capable nuire servant serviteur bon Dieu yo, pas rien capable nuire nous. Bagay capable nuire nous, c'est parce que nous pas prendre autorité. Jésus ba nous autorité. Donc frère nous on nous exercer la foi. On nous exprimer la foi, on nous utiliser la foi. Parce que c'est lui-même qui permet de nous faire bon Dieu plaisir. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si pas la foi, eh bien, pas de prière ou fait, qu'à côté bon Dieu. Si pas la foi, eh bien, adoration la côté le Seigneur, eh bien, pas priver dans les oreilles bon Dieu. Faut qu'il y ait la foi. Pour tout ça que nous avons fait, le n'a pas offrande, c'est pour nous bailler avec la foi. On ne va pas regarder même pasteur titulaire, pasteur Jean Junior dit tout à l'heure, on ne va pas regarder de ça, n'a bon Dieu. Bail pour bon Dieu, pas quitter logique mon a fait. Fait nous pas faire ça bon Dieu, dis non fait. La Bible pas bail mentir dans titre chapitre 1er le verset 2, il dit bon Dieu pas jamais bail mentir. Il dit qu'il y a plus bénédiction pour moun qu'a bail que moun qu'a recevoir. Est-ce que bon Dieu a bail mentir mes bien-aimés? Pas de mentir non. Ça bon Dieu dit c'est oui et amen. Là pas accompli. Deuxième question. Quelle foi Dieu exige-t-il? Quelle foi Dieu exige-t-il? Quelle foi Dieu exige-t-il? À chaque fois que je dis ça, toujours une petite difficulté. Quelle foi Dieu exige-t-il? Qui foi bon Dieu exiger? Qui foi bon Dieu exiger nous? On allait voir ça tout de suite. Donc, Dieu exige nous deux types de la foi que nous supposons gagner. Dieu exige nous besoin gagner la foi objective et la foi subjective. La foi objective et la foi subjective. C'est deux dimensions de la foi que Dieu exige nous. Donc, la foi objective, qui s'allie, c'est quoi dans l'existence bon Dieu. La foi objective, c'est la parole de Dieu. C'est les vérités révélées, les promesses de Dieu. Promesses que bon Dieu fait nous. Christ fait nos promesses. Il dit, dans Matthieu 28, verset 20, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, ou du moins jusqu'à la consommation du monde. Ça fait partie concernant la foi objective. Donc, foi objective là, l'universel et l'absolu. Parce que, comme tout à l'heure, ça, bon Dieu dit, a réalisé. Bon Dieu, pas jamais menti. Même le, ou pas senti présence, mon Dieu. Bon côté, Jésus là, oui, bien aimé. Christ là, même le pas senti présence, là, parce que le pas menti, il dit, je suis avec vous tous les jours. Il pas dit, m'ka là avec vous pour un petit temps, non. Il dit, m'ka là avec vous dans toutes circonstances, tous les jours, tout côté, où mettez pied, ça passe. Sauver Ali, là. Et l'auteur a chanté, il dit, Jésus, joint à Christ dans la prière. Joseph Scrivain, il dit, joint à Christ dans la prière. Donc, faire appel avec Jésus. Si nous voulons remporter la victoire dans toute conjoncture dans la vie, nous, faire appel avec Jésus. La foi objective, c'est parole qui est écrite que nous devons nous joindre. C'est parole qui est dans la Bible. Il fait allusion avec la foi objective. Jésus dit, mais on l'autre foi objective encore. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Ça fait partie concernant la foi objective. Maintenant, moi, j'ai le galon pour capable clarifier la foi objective et la foi subjective. Donc, dans le galon, j'ai le contenu, j'ai le contenant. Donc, le contenu, c'est ça qui est dans le galon, la paix de Dieu avec vous, qui symbolise la parole de Dieu. Eh bien, le contenant, c'est le galon.
Nous, si galon, pas de l'eau, ça va passer. Il vient inutile. Il vient pas vaut en rien. C'est de même aussi pour nous-mêmes qui chrétiens. Depuis que nous pas la parole de Dieu, nous venons vides. C'est ça qui fait que nous avons besoin de pratiquer la parole de Dieu, qui fait partie concernant la foi objective. Donc, pratiquer la parole de Dieu. Nourrir l'esprit nous avec la parole de Dieu. Nourrir l'esprit nous avec l'adoration. Chaque jour, nous avons besoin de faire ça. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu pour être en dedans nous. Parce que les circonstances qui vont présenter, si pas la parole, par contre, ça, bon Dieu dit, eh bien, on va voir et regarder pour Haïti, moun qui nous connaissons ça bien. On va voir et regarder pour même le parler, on va voir et regarder pour. Donc c'est ça que fait. Il y a un bagage que papa m'a toujours fait, c'est qu'on y a venu rendre compte. Papa m'a toujours une histoire à expliquer moi, ça fait partie concernant la foi objective. Papa m'a toujours une histoire que l'a expliquer concernant de la parole de Dieu. Donc, et chaque jour que m'a traversé, il toujours voulait à ce que nous kembe un verset. Donc, c'est ça que papa m'a fait. Et c'est qu'on y a vu que important ça. Donc, parfois, la pasteur qu'on est venu prier, c'est verset qui t'a connu depuis dans petit que m'a brûlé parce que yon pas moi faire le m'a prier, moi me paraître avec ça bon Dieu dit dans parole li. C'est ça fait m'a dit nous investir foi ça en dati moun nou yo. Nous devons toujours ensemble avec ti moun yo, avec expliquer mais ça bon Dieu t'a fait dans les temps anciens, dans temps ancien yo. Mais ça bon Dieu t'a fait, mais ça bon Dieu est capable de faire. Transmettre ti moun nou yo la foi ça Marie nous si que Marie a manqué la foi, madame a manqué la foi, transmettre lui la foi. Ou capable de faire ça chaque jour. Parce que il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi subjective, il y a un rapport avec la foi personnelle. Chaque monde gagne dans bon Dieu. La foi subjective. Donc la foi subjective, il est capable d'amoindrir, il est capable de diminuer avec le temps. Si galon pas qui ça? Ah, on va avec nous. Si galon pas qui ça? Si galon pas de l'eau qui symbolise la parole de Dieu. C'est un bagage m'a dit que m'a continuer pour me dire ou m'a stimuler au matin. Donc continuer à mettre la parole de Dieu en dedans nous, venir dans étude. École dominicale là. Donc nous dit que le galon il symbolisait le contenant. Donc qui c'est la foi subjective. Tout à l'heure, je dit l'expérience est la mère de la connaissance. Donc, avec le temps, la foi est capable de diminuer. Ça va dépendre de qui gens ou pratiquer la foi objective, parole bon Dieu. Ça va dépendre de qui gens pratiquer la parole de Dieu. Donc, moi déclarer au nom de Jésus. C'est pour problème, circonstances, mauvais moment, fait la foi nous grandir de jour en jour. Au nom de Jésus, moi déclarer ça. Donc, mes bien-aimés, c'est vraiment fondamental, c'est important, même j'en ai dit tout à l'heure, nous dit indispensabilité de la foi. C'est important pour nous pratiquer la foi. C'est crucial, c'est incontournable pour nous pratiquer la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas faire bon Dieu content, sans la foi, nous ne pouvons pas faire bon Dieu nous en plaisir. Un chrétien ne doit pas parler n'importe qui gens. Parce que sauveur, il est responsable. Le problème pas doit faire crier. Sauveur a dit, je n'ai dans la prière. Donc, mes bien-aimés, on vit avec la foi. Parce que l'année va changer. Si vous avez besoin de tout ça que bon Dieu promet, c'est une question qui ça? C'est une question de la foi. Regardez mon qui compte la dit, c'est une question de la foi. On allait faire ça. C'est une question de la foi. Si nous n'avons pas confiance dans bon Dieu, nous ne pouvons pas faire bon Dieu plaisir. On nous pratique la foi, mes bien-aimés. On nous pratique la foi. Si nous pratiquons la foi, nous prenons merveille, bon Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras qui ça? La gloire de Dieu. Il n'a pas dit si ou est, non? Il n'a pas dit si ou est, non? Est-ce qu'il dit ouais? Il dit si ou, quoi? Le verbe quoi vient avant. Ou doit quoi avant ou ouais. Donc c'est fondamental. On nous croit
Parce que lorsque Marthe apprend que Lazare mourit, eh bien, Jésus vini, Jésus m'a dit qui boy enterré lui. Eh bien, Marthe dit, il y a 4 jours déjà. Pour Marthe, eh bien, pas d'espoir. Il est impossible pour Lazare lever. Et mettre la vie à qui ça le dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regardez mon qui dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ça qui est impossible à nous-mêmes, eh bien, il est possible pour bon Dieu. Et l'Éternel dit dans le livre Jérémie, il dit, pas rien qui soit difficile pour moi faire. Combien de monde qui veut pratiquer la foi? On nous pratiquer la foi. Moi-même là dans tout. Avant de m'apprécier là, je là dans moi là dans tout. Parfois il y a quelques moments qu'on a traversé, on veut courir. Moi là dans tout. Donc on nous pratiquer la foi. Si nous pratiquons la foi, nous prenons merveille, bon Dieu. Nous prenons la gloire de Dieu. Si nous pratiquons la foi, eh bien, tout ça qui est impossible apparaît possible. Que bon Dieu bénisse. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On dit merci Seigneur pour parole. Alléluia. À nous camper, nous pourrons terminer. Mais juste avant de remettre, est-ce que pas grand monde là qui t'a remis recevoir nom ça, Jésus-Christ? Est-ce que pas grand monde là qui t'a remis faire la paix avec Christ? Et franchement, si vous choisissez pour marcher avec Christ, ou pas progresser. Amen l'église. Pas de pièce monde qui là peut connaître Jésus. Et nous voulons faire connaître que la foi, il y a 3 bagailles qui fait que ou vraiment manifester la foi. C'est obéissance. C'est obéir sans comprendre. Si vous n'êtes pas prêt pour obéir ou pour connaître la foi. Amen l'église. Deuxième bagaille, c'est action qu'on va poser. Quel type d'action qu'on pose en tant que monde qui a marché à Christ. Et troisième bagaille, c'est toujours été à l'écoute de la parole de Dieu. Il y a un monde qui pas tant de paroles, mon Dieu, ou pas capable de manifester la foi. Donc, en nous manifester la foi, en nous saisir pouvoir que Dieu lui-même libère nous. Nous pourrons prier. Mais prière, il y a plus de déclarations que nous pourrons faire sous la vie. Nous avons même monde qui est bon côté là. Avant de faire déclaration, ça pour tête ou pourrons le faire sous la vie monde qui n'en met là. Amen l'église. Alléluia. Ou mettre quoi dans ça qu'on pourra dire et la réaliser dans notre Jésus. Dis-moi déclarer tout en bas go spirituel qui était sous la vie moi. Yo levé au nom de Jésus. Quand on peut le faire sous la vie moun qui beaucoup là, moi déclarer tout en bas go spirituel qui était sous la vie. Moi déclarer yo levé au nom de Jésus. On nous acclame Seigneur, très chaudement. On nous acclame Seigneur. Alléluia. Moi déclarer ma vive. Moi déclarer ma vive. Moi déclarer moi libéré. Moi déclarer ma vive dans abondance. Moi déclarer ma vive dans abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi déclarer moi rentrer dans une autre saison.
moi déclaré, moi rentré dans une autre saison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On nous acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Moi déclarer que toute parole c'est encore répétée là. Il réalisé dans la vie au Konya au nom de Jésus. Amen. À nous disposer nous pour nous recevoir les mots de bénédiction. Pas oublier mercredi si Dieu le veut n'attendons parce que nous avons un cri de minuit et dernier jour dans l'année 2025 là doit prendre nous dans présence bon Dieu et premier jour dans l'année 2026 là il doit prendre nous dans présence bon Dieu. Donc nous attendons nous toutes pour nous venir faire crier ça ensemble avec nous dans l'église Philadelphia. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sous parole, ça, nous réclamons la paix, la grâce de Dieu, la douce communion intime du Saint-Esprit, capable de demeurer sous la vie. Nous. Ce n'est pas seulement dans une minute, ça, mais c'est pour tout temps. Amen. Saluez une autre, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde.